à tous, nous sommes à Beverly Hills pour ces chroniques d'Hollywood et cette semaine on va s'intéresser au thème récurrent du voyage dans le temps au cinéma avec la sortie du film Looper avec Bruce Willis. On va aussi parler de la nouvelle série Animal Practice, une sorte de Dr House pour animaux. Mais avant tout ça, on jette un œil aux principales sorties ciné de cette semaine, ici, aux États-Unis. Try it again. Won't Back Down nous emmène dans la grisaille de Pittsburgh, ville industrielle du nord-est des États-Unis. L'histoire de deux mères d'élèves désespérées par la situation de l'école du coin entre élèves en grande difficulté et profs démissionnaires. Jusqu'au jour où elles décident de se mobiliser en créant une école alternative. Ce ne sera évidemment pas du goût de l'administration. If you're on campus, you will be arrested. We gotta be the change we wanna see. Une histoire basée sur des faits réels qui nous plonge dans le système éducatif des États-Unis. Voilà qui tombe à pic en pleine campagne pour la présidentielle américaine, dans un peu plus d'un mois. Dare to think. Won't back down. Welcome to Hotel Transylvania. Bienvenue à l'hôtel Transylvania, un 5 étoiles pour monstres. Pour fêter les 118 ans de sa fille, Dracula, le gérant de l'hôtel, invite tous ses vieux potes, Frankenstein, Quasimodo, la momie, une belle bande de monstres soudain dérangés par la visite d'un jeune homme, le premier humain à franchir les portes de l'hôtel Transylvania. Hello? A human. What is this place? C'est le nouveau projet de Sony Pictures en matière de films d'animation. La 3D rend tout de suite les monstres plus vivants et certaines scènes assez amusantes. En anglais, c'est Adam Sandler qui double Dracula. Hotel Transylvania. On rêve tous de visiter le futur ou bien de retourner dans le passé, mais pour l'instant, seul le cinéma le permet. Alors avec la sortie cette semaine du film Looper avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, eh bien on a décidé dans les chroniques de s'intéresser à un grand classique d'Hollywood, le film qui nous fait voyager dans le temps. Time travel has not yet been invented, but 30 years from now, it will have been. Looper, c'est l'histoire d'un tueur du présent qui abat des victimes du futur, envoyées dans le passé, donc le présent. C'est compliqué, oui, d'autant qu'un beau jour, le tueur découvre que sa nouvelle cible, venue du futur, eh bien c'est lui-même, âgé de 30 ans de plus. C'est donc la confrontation de deux personnages qui, en fait, n'en font qu'un. But it's supposed to be me, old Joe, seeing young Joe, myself, and trying to stop him from doing something that he's doing. So you're me in 30 years. Le scénario de Looper est alambiqué, mais qu'importe, on applique ici l'une des recettes les plus exploitées dans le cinéma américain, le voyage dans le temps. I don't want to talk about time travel. Les gens sont intéressés par les machines à voyager dans le temps et le voyage dans le temps en général. Et le seul problème avec ce genre de film, c'est si on réfléchit un peu à la fin du film et qu'on pense à l'histoire, parfois il y a des choses qui n'ont pas de sens. Depuis la machine à explorer le temps en 1960, le thème a été largement repris. Action, romance, épouvante, comédie et même animation, le voyage dans le temps est partout. Mais s'il ne devait en rester qu'un, ce serait évidemment Retour vers le futur, Marty McFly et sa DeLorean devenue culte. Retour vers le futur, tout d'abord c'est un film familial, donc c'est un film à succès mais qui a marché énormément. Et puis il y avait aussi de la comédie, donc ça a touché beaucoup de monde et franchement c'était crédible. Donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Hollywood s'est permis d'ouvrir comme ça une porte sur les films sur le voyage dans le temps. You made it. Les Retours vers le futur 1, 2 et 3 ont rapporté près d'1 milliard de dollars dans le monde entier. Dans le deuxième épisode, la DeLorean nous emmène en 2015. 2015, vu alors par des scénaristes de 1989. Ça y est, on y est et il n'y a toujours pas de skateboard volant ou de choses comme ils nous montraient dans le film. He's on a hoverboard.
Alors non, dans la vraie vie du 21e siècle, le voyage dans le temps n'existe toujours pas. Il est seulement au cinéma. Vous regardez Dr House et vous aimez les animaux, alors vous allez adorer Animal Practice. C'est l'une des nouvelles séries de NBC. La première saison a été diffusée cette semaine et on a quelques images pour vous dans ces chroniques. C'est l'histoire du Dr Coleman, l'un des meilleurs vétérinaires de New York, qui gère sa clinique comme un joyeux cirque. Adorable avec les bêtes, il est détestable avec leur maître, détestable aussi avec son ex-femme, qui n'est autre que la patronne de la clinique. My system is perfect. Okay, look, George, I'm not gonna sit around and let you turn my grandmother's legacy into a zoo. Voilà, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour parler ciné et télé. Et d'ici là, n'oubliez pas de filer au cinéma.